Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va se retrouver avec Marie-Hélène, qui est une cliente de chez Paul Récup depuis pas mal de temps et qui est donc abonnée mensuellement chez Paul. Elle va nous faire partager un petit peu son expérience et c'est les vertus de sa récupération by Paul Récup. Bonjour Marie. Et oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie-Hélène et je pense que je suis abonnée à Paul Récup depuis 3 ans. En mensuel qui m'a permis de faire pendant plusieurs mois 4 séances par semaine, c'est ça, 5 séances par semaine, pardon. Et depuis 2 mois, je suis passée en illimité pour 4 mois. Alors, donc moi je suis sportive, mais vraiment d'une façon très amateur. Même si je fais du sport depuis l'enfance. Alors j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de l'équitation, après un peu de tennis, du jogging, de la natation. Alors là j'ai fait un petit peu de compétition. Et puis après je suis passée au bodybuilding. J'en ai fait pendant 3 ans avec 3 compétitions dont 2 championnats de France. Où j'ai fait un top 5, donc même une 3e place. Et après plusieurs blessures et puis une envie aussi de changer un peu de discipline, j'ai essayé lors d'un été un cours de pole dance. Et alors j'avais un peu des a priori par rapport à cette discipline. Et ça a été un coup de foudre. J'ai adoré parce que ça demande de la force, c'est très artistique. Et voilà, j'aimais beaucoup la mentalité et la rigueur de cette discipline. J'en pratique maintenant depuis 2 ans et demi. Alors, moi le sport, j'aime bien pratiquer le matin. Donc en principe, dès que je me lève, je fais toujours un petit peu de cardio. J'ai la chance d'avoir un vélo elliptique à la maison. Et après, j'enchaîne, alors quand c'est le week-end, j'enchaîne sur de la pole dance. En semaine, c'est un peu plus compliqué d'en faire le matin. Mais j'ai en principe 2 entraînements et là je vais bientôt passer à 3 parce que je trouve que je récupère beaucoup mieux. Donc je vais passer à 3 entraînements par semaine, chose que je peux faire pendant les vacances, mais pendant l'année avec ma vie professionnelle, parce que je suis psychologue à la base, en milieu hospitalier. Voilà, c'est un petit peu compliqué avec les horaires et la fatigue. Mais depuis quelques temps, je trouve que je récupère beaucoup mieux et je me blesse surtout beaucoup moins. Et donc je commence à arriver à faire 3 séances dans la semaine, même pendant l'année professionnelle, quoi. Et donc du coup cet abonnement mensuel, comment l'utilises-tu? Tu planifies ça comment? Tu viens une fois par semaine, 2 fois par semaine? Alors, jusqu'à il y a 2 mois, donc je pouvais faire 5 séances de récupération. Alors, c'était soit stendo, soit la cryo, et après on a rajouté les ventouses. Sincèrement, ça dépendait du moment de l'année. J'avoue que la cryothérapie, j'en faisais beaucoup plus cet été. Alors que le stendo, c'était un peu plus régulièrement, surtout l'hiver. Après, depuis 2 mois, là, je suis passée en illimité, donc ça a été un très beau cadeau de la part de Paul Récup. Et alors là, j'ai eu tout à fait d'autres sensations, parce que déjà, avec le stendo, j'ai pu utiliser tous les programmes, j'ai tout essayé, même à différentes heures de la journée. Pareil pour la cryo, alors je suis plus tropique que sport d'hiver, mais par exemple dans l'année, je savais qu'à un moment donné, il fallait que je fasse une cryo parce que je commençais à avoir un peu des tendinites, j'étais pas très bien et je savais que mon corps, il fallait faire, c'était une phase, il fallait faire cette séance. Et maintenant, j'ai vraiment les effets bénéfiques tout de suite en sortant, parce que j'en ai fait plusieurs, j'arrive même à en faire des fois tous les jours. Et alors il y a un effet
qui reste bénéfique sur du long terme. Avant, je pouvais tout de suite sortir de la séance de cryo. Alors, quand j'avais par exemple une blessure comme une tendinite, j'étais soulagée tout de suite, mais bon, ça revenait toujours un petit peu le lendemain. Alors que là, déjà, je me blesse beaucoup moins, je me sens, j'ai une meilleure récupération. Et voilà, c'est vraiment, j'ai beaucoup de chance. Et puis en plus, je peux enchaîner. C'est-à-dire que, alors, je sais que toi, tu préconises souvent de faire d'abord la cryo et après le stendo, mais moi, la cryo est tellement, je sais pas, c'est tellement puissant que après, le corps a un peu de mal à se réchauffer. Je fais l'inverse. J'ai besoin de faire d'abord le stendo et puis après, la cryo me rebooste et voilà. Je dirais même qu'à un moment donné, vu que j'ai eu un accident aussi, ça me servait un peu d'antidépresseur parce que je sortais de la cryo, j'avais plus mal quoi. Ça c'était vraiment ça a été vraiment bénéfique pour ça quoi. Et justement, là, tu nous parles d'accident, tu avais plusieurs petits bobos, des blessures. Donc cet accident, quels ont été les avantages de venir chez Paul Récup? Alors, il faut dire que quand j'ai découvert Paul Récup, je sortais des championnats de France de bodybuilding. Alors j'ai toujours été une athlète naturelle et ça n'évite pas les blessures naturellement parce que on s'entraîne tous les jours et puis quand on a une compétition il faut s'entraîner malgré la fatigue, malgré les blessures et voilà, on a un objectif. En plus il y a une diète qui est très stricte, surtout en période de sèche. Donc forcément le corps fatigue et on se blesse. Donc j'avais une tendinite, j'avais une névralgie cervico-brachiale, enfin bon, des choses que j'arrivais pas à m'en sortir. Et donc j'ai commencé à faire des séances de cryothérapie. Et ce qui a stoppé net l'inflammation. Sur le long terme, donc par rapport à ça, donc les séances de cryothérapie, et par contre ce qui était vraiment bien par rapport à d'autres structures, c'est qu'il y avait tout en un. C'est-à-dire qu'il y avait un chiropracteur, pour la diététique, on pouvait consulter un diététicien si on en avait envie. Et puis surtout, quelque chose qui m'émeut toujours un peu, c'est-à-dire qu'on est considéré, même quand on est amateur, j'ai l'impression d'être parfois une vraie sportive professionnelle parce que tout le monde est un petit peu à mes petits soins, quoi, en fait, et ça c'est assez touchant. Et j'ai une anecdote d'ailleurs par rapport à ça, justement par rapport à la chiropraxie. Alors au début, je n'étais pas du tout pour la chiropraxie parce que j'étais plutôt ostéopathe et j'avais eu une expérience qui n'était pas très bonne. Avec quelqu'un qui m'a fait craquer dans tous les sens. Alors il y a eu des effets bénéfiques, mais j'avais pas du tout aimé l'expérience. J'ai l'impression que c'était un peu violent. Et on me parlait toujours, tu devrais aller voir Delgis. Puis un jour, bien sûr, j'ai dit quand même, il faut que j'essaye. Et c'est pas du tout la même chose que ce que j'avais vécu auparavant, parce que déjà, il est très pédagogue, très didactique. Il n'est pas violent, il explique bien les choses. Et puis, après, il y a les résultats. Hein. Et j'en parlais aussi par rapport à la considération, parce que quand j'ai fait de la pole, au bout d'un an, lors d'une séance, j'ai fait un grand écart sur la pole, donc c'est un sport aussi qui demande beaucoup de souplesse, et mon pied a glissé et je me suis fait un claquage au niveau de l'ischio. Et donc j'ai appelé Delgis vraiment le jour même et le soir, après son travail, il m'a fait une place et il m'a reçu. Et ça, c'est rare de trouver un chiropracteur qui soit dans le soin, qui soit disponible comme ça. Voilà, donc maintenant, j'en fais régulièrement. Par contre, j'attends pas d'avoir mal pour faire une séance et j'y vais une fois par mois. Il faut dire qu'aussi que la pole, c'est pas un sport très très doux, surtout au début quand on n'a pas trop l'habitude. C'est une barre de fer, on a des bleus, ça demande beaucoup de torsion et de la souplesse. Et du coup, ça fait partie aussi des soins que j'utilise pour le récup et qui me permettent de continuer mon sport. Canon. Delgis Garcia, on associe chez Paul Récup et Néon Récup, donc le meilleur chiro de Paris, ça c'est dit. En fait, déjà par son expérience, son expertise, de par aussi son vécu, parce que c'est avant tout un sportif. Il est aussi
aussi coach sportif, mais il est sportif, il fait beaucoup de crossfit. Et c'est vrai que son approche est complète et il se rend dispo. C'est vrai que sur des urgences, il est toujours là, quoi. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu de ta récupération à la maison? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Depuis peu de temps, je suis passée aux douches froides. C'est vrai que d'avoir fait avec cet abonnement là, illimité et d'avoir fait beaucoup de cryo, je me suis vraiment rendu compte voilà, des bénéfices. Et alors, c'est peut-être parce que c'est l'été, mais je vais quand même essayer de poursuivre après cet automne et cet hiver. Et je fais donc des douches froides. J'utilise aussi les produits et les mats. Déjà parce qu'ils sentent bon. C'est sûr que l'arnica je connaissais, mais là il y a d'autres huiles essentielles et c'est très agréable à utiliser. Donc voilà. Et puis un truc qui est essentiel aussi, c'est l'alimentation. J'ai une bonne alimentation déjà en plus parce que je suis diplômée en nutrition sportive. C'est quelque chose que j'ai fait pendant que je faisais du bodybuilding parce que j'avais envie aussi d'en savoir un peu plus. Et compléments alimentaires. Je fais pas l'impasse sur les BCA et le collagène par exemple. Grâce à toi Steve, le complexe. Le complexe, ça c'est quelque chose. Alors j'étais pas du tout convaincue au départ. Je voyais plus le côté un petit peu caricatural de la personne qui veut se muscler avec les électrodes et tout. Et en fait, au niveau de la récupération et pour enlever les contractures, pour la détente avec le drainage, c'est incroyable de voir tout ce qu'on peut faire avec ces 4 petites électrodes. C'est vraiment quelque chose que j'emmène même en vacances. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'emmène les 4 électrodes, donc ça dure. J'arrive à tenir 3 semaines, mais j'ai pas envie d'emporter le boîtier. Donc, si Complex nous écoute et qu'il pouvait faire un petit boîtier plus compact pour emmener, ça serait vraiment top. Donc, il y a ça. Et puis, qu'est-ce que j'utilise encore à la maison aussi les poches de glace. Ça, c'est quelque chose que je fais après la pole. Je m'en mets souvent sur les épaules. Et puis c'est déjà pas mal. Je fais aussi de la souplesse et de la mobilisation articulaire. Voilà, mais ça fait partie aussi de l'entraînement de pôle. Très bien. Les massages, un peu, tu utilises un peu de massage? Alors, je crois que j'ai aussi un abonnement ici. J'en fais un petit peu moins, c'est vrai. Surtout depuis que je suis passée, encore une fois, en illimité avec la cryo, les ventouses et le stylo. Mais oui, bien sûr, de temps en temps, je fais des massages, mais un petit peu moins. Un petit peu moins. Je pense que c'est important, donc, ce recul-là et ce témoignage. Faut entendre par là que donc, toutes ces techniques de récup, plus on est pluridisciplinaire, meilleur on a de récup. Le massage dit tissu, c'est une pose de main sur la personne et c'est vraiment c'est personnel, c'est-à-dire que tu as des points de tension, tu vas avoir vraiment des points durs à dénouer, des vrais nœuds, et ça, que ce soit la cryo, le stendo, ça va avoir un effet bénéfique, c'est certain, mais localement, le massage restera. Alors, c'est vrai, je te rejoins, et c'est vrai que j'utilisais beaucoup plus de massage avant, mais je crois que j'en ai moins besoin aussi. Ça, c'est véridique, c'est-à-dire que, comme je parlais tout à l'heure des blessures, je me blesse beaucoup moins. J'ai plus de tendinite là actuellement. Et aussi, ce qui est très important, quand je parlais de cette possibilité d'avoir pu utiliser tous les outils à différents moments de la journée, je sais que l'idéal, quand vous faites votre séance de sport, si vous pouvez faire la cryo dans la foulée, c'est que du bénéfice, quoi. Ça arrête totalement l'inflammation, parce qu'il y a forcément de l'inflammation quand on fait du sport. Et c'est vrai qu'avant j'avais beaucoup de contractures au niveau des trapèzes, le bas du dos, et j'avoue que j'en ai beaucoup moins. Je me blesse moins, j'en ai beaucoup moins, et encore une fois, ne pas attendre d'avoir mal pour justement utiliser tous les outils de la récupération, ça permet de ne pas se blesser, quoi. Et de pouvoir faire du sport encore plus longtemps et plus longtemps aussi dans le temps. C'est sûr. Je pense que tout ça, il faut synthétiser ça en vraiment disant que c'est un tout, qu'il faut être à l'écoute de son corps, que ça se fait pas en 5 minutes, que c'est comme l'entraînement,
Il faut savoir un peu quelles sont les techniques qui sont appropriées à chacun et savoir quand récupérer, mettre en place une planification d'entraînement et de récupération, de s'écouter, de consulter si on utilise souvent son corps comme tu le fais, souvent de venir voir un chiropracteur, un ostéopathe. Voilà, je ne prends pas, même si c'est le meilleur, je ne vais pas vendre un geste, de toute façon il est complet. mais en tout cas, voilà, il faut s'écouter, il faut consulter. La diète, se faire un petit point de temps en temps et dire ah ouais là c'est vrai que j'ai enchaîné les sorties, il y a un peu d'alcool en ce moment, il y a un peu de fast-food, il y a un peu ceci, de se dire ah on rétablit, on essaie de manger mieux, on dort un peu mieux, le sommeil. Voilà, c'est vraiment une hygiène de vie, on n'est pas là à dire faites ci, faites ça. Par contre, c'est sûr que l'homéostasie aujourd'hui c'est un état d'équilibre, hein, c'est-à-dire que la vie elle est aussi fun, elle est faite pour faire la fête, pour effectivement dormir moins. Mais de temps en temps, il faut dormir plus, rééquilibrer, se recentrer et vraiment voir sur du long terme pour justement avancer et être pas en état d'inflammation. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir ton témoignage là qui est très complet parce que ça date pas d'il y a 3-4 mois, hein, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on te voit. Oui, je fais partie même des meubles ici, c'est un peu ma maison, mais c'est vrai que j'insiste beaucoup sur la considération parce que je vois aussi les filles qui sont là quand des personnes viennent aussi au niveau esthétique, hein. Moi j'utilise pas par contre ces séances-là, mais voilà, il y a un accueil qui est extraordinaire. Et il y a beaucoup d'attention, quoi. Et encore une fois, je ne suis pas professionnelle et à chaque fois que je viens ici, j'ai cette sensation d'être écoutée. Et tu parlais d'Elgis, c'est meilleur. Oui, je me sens vraiment une athlète. Je croise des athlètes qui sont beaucoup plus connus que moi, qui sont beaucoup plus connus au niveau d'Instagram et qui peuvent rapporter beaucoup plus peut-être à l'Institut. Mais non, j'ai autant ma place. Et ça, c'est très touchant et c'est ce qui fait que voilà, je suis bien ici et je ne compte pas partir tout de suite. Et merci pour ce beau témoignage. Je vais te dire à très bientôt. Pour ceux qui nous écoutent, continuez de nous écouter, essayez d'être de plus en plus investis sur votre récupération, écoutez-vous, faites les choses, soyez dynamiques. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt Marie. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Paulcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt.